Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je vous fais une petite vidéo pour vous présenter l'évolution de la machine de roulage, parce que maintenant ça va être une machine de roulage. Pour ceux qui ont été sur le site, vous avez vu, j'avais mis un petit texte disant de ne pas venir me poser des questions du fait qu'il n'y avait plus de machines disponibles sur mon site, que j'avais même supprimé complètement les fiches produits et tout. Parce que j'allais en faire une vidéo. Donc là voilà la vidéo. Donc ce qui s'est passé, c'est que mes machines, alors attendez, mes machines en fait, c'est entraîné par un axe aluminium, tout ça. J'utilisais de l'axe aluminium hexagonal, comme ça, et mon fournisseur, lors de la dernière commande, m'a dit on en a encore un peu de stock, mais après on pourra plus en avoir. Notre fournisseur, donc le leur, leur grossiste sans doute, ne pouvait plus en avoir. Bon, j'ai dit mince, comment je vais faire? Je commence à chercher à droite à gauche, mais j'avais déjà fait des recherches comme ça avant, j'avais déjà eu du mal à les trouver, ce fournisseur. Donc je réfléchis, et je me dis, bon, Emmanuel, comme dit souvent Christelle, dans la vie il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc là, le rendez-vous, c'est le rendez-vous du changement, de l'évolution de la machine, de façon à répondre plus, je pense, à vos attentes et également aux miennes. C'est-à-dire que j'ai trouvé donc de l'axe hexagonal carré, ça n'a rien à voir, c'est ce qui m'a permis de continuer en fait. Donc mon même fournisseur me fournit désormais de l'axe aluminium carré. Il a fallu donc que je modifie l'empreinte à l'intérieur des cylindres, l'empreinte à l'intérieur de ces cylindres-là, la poignée, enfin tout quoi. Du coup, je me suis dit, allez Manu, à chaque fois que tu fais une vidéo de roulage, moi j'avais couplé une compact Boilie avec un Lamibou, 2 bâtis, un accouplement, voilà pour moi mais je ne le vendais pas comme ça en fait. Chacun pouvait le faire soi-même en bricolant. Mais je le vendais pas comme ça. J'ai eu maintes et maintes fois des questions. À chaque fois que j'ai fait des bouillattes, à chaque fois on m'a dit ouais, je veux la même machine que toi et je la veux motorisée et tout. Nanana. Donc, en ce qui s'agit du moteur, j'ai une option pour vous. Je ne vais pas vendre de moteur. Vous allez acheter un moteur. Je vais vous en parler tout à l'heure et vous aurez de quoi l'adapter sur votre machine. Voilà. Donc, pour répondre à la demande, j'ai fait donc la même chose que ce que j'avais pour rouler, mais c'est une nouvelle machine, c'est-à-dire qu'elle est simplifiée, il n'y a plus qu'une plaque au milieu, tout ça, mais ça demandait pas mal de modifs, pour en faire une seule machine comme ça, avec donc la partie préparation des boudins et la partie roulage, tout en ligne. Elle sera vendue manuellement, avec une manivelle que pareil j'ai modifiée, je l'ai fait un peu plus grande avec une poignée plus large. J'ai fait une protection là, pour pas se mettre les doigts dans les pignons. Voilà, il y a des choses qui ont changé. Au niveau de l'assemblage, moi, comme je vais la vendre assemblée ce coup-ci, c'est du Lego. Là, j'ai vraiment tout pensé pour optimiser la machine. Et ici, j'ai créé, en fait, on voit dessous là, une base. Ici, il y a une plaque avec un système d'accouplement ici là. Tac. Et ça, en fait, ça va venir se loger là, comme ça, l'accouplement ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et en fait, ces moteurs-là, c'est des moteurs d'essuie-glace de voiture. Et j'ai trouvé un moteur, je l'ai commandé là, je vais le recevoir demain sur Amazon, puisqu'il ressemble beaucoup à celui-ci, mais ça c'est un truc de récup. Mais le moteur que je vais vous proposer d'acheter, sur Amazon ou ailleurs, il a une référence, je ne sais plus c'est laquelle, je vous la mets tout de suite là. Et ce moteur-là, vous allez pouvoir l'acheter. Il vaut, suivant les offres, entre environ 30-35 euros. Il faut le coupler à un transformateur 12 volts. Donc moi ici j'ai pris un transformateur type transfo de PC.
Ce qu'il faut, c'est qu'il soit en 12 volts et qu'il ait, je pense, un minimum de 10 ampères. 12 volts, 10 ampères. Donc, je sais que sur Amazon, ils proposent, à l'heure actuelle où je vous parle, ils proposent quand vous tapez moteur Top Run, donc celui-ci, avec la référence que je vous ai mis tout à l'heure, comment ils vous proposent, en plus ça fait payer le moteur moins cher, de vous mettre une Alim avec. Et la Alim, bah, elle va bien, c'est une 12 volts 10 ampères, donc vous pouvez la prendre avec. Et ça fait un total, avant frais de port, à 38 € et quelques, je crois. Donc, à partir du moment où tout le monde achètera, enfin celui qui achètera la machine, qui voudra la motoriser, s'il achète le moteur ensuite, il pourra prendre l'option kit d'assemblage, kit d'accouplement moteur. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, j'ai pas envie de faire du stock de moteur et tout ça. Mais la première raison, c'est, j'en avais parlé, c'est que je veux pas. Moi, je vends une machine manuelle. Le risque, clairement, il est là, entre la gorge et le truc, de se faire mal. Quand tu es en manuel, je dirais, si tu mets le doigt et puis que tu continues à tirer, c'est que t'es con, hein, c'est tout. Mais si tu commences à te faire mal, oh, bah t'arrêtes, tu vois. Tandis qu'un moteur, il n'y a pas de protection. Donc, si tu mets ton moteur toi-même, tu t'engages. Donc moi, de toute façon, je ferai une petite feuille avec les spécificités, les choses à respecter sur la machine. Et en même temps, je dirais que voilà, si tu souhaites la motoriser, tu t'engages. C'est de ta responsabilité, quoi. Voilà. Donc comme ça, je vous apporte une option non négligeable que vous souhaitiez. Voilà, qu'on m'a beaucoup demandé. Donc ici, j'ai fait une petite patte pour faire le test déjà en manuel. Donc vous voyez, j'ai déjà roulé quelques petites bouillettes. Je vais vous donner la recette là. J'avais fait un petit papier. Voilà, il est là. Parce que je sens qu'on va me demander la recette aussi. Donc j'ai fait ça à l'arrache avec ce que j'avais. Hein. Donc j'ai mis 700 g de mix pigeon que j'ai broyé et que j'ai tamisé ce coup-ci vu que j'ai fait qu'un kilo et que je voulais une pâte voilà, pas être trop granuleuse pour vous montrer le fonctionnement de la machine. 200 g de frolic moulu, 100 g de farine de blé pour créer du liant. Et après j'ai mis mes 100 g de poudre d'œuf et 70 g de cannelle. Ça sent fort la cannelle. Hein. J'ai vu que j'en avais un restant là, bah j'ai mis ça. J'ai oublié de mettre du sel, mais c'est pas grave. Donc c'est une bouillette que j'utiliserai comme ça en pêche rapide. Le but là n'étant pas de faire une vidéo roulage, c'est juste pour vous parler de la machine. Mais je vous donne la recette. Je vais vous la mettre dans 3 secondes là. Et donc si vous voulez la noter, bah, vous faites pause et vous la notez. 1, 2, 3. Bon alors, ici je prends un peu de pâte. Donc vous connaissez le principe, hein, de toute façon. Je prends un peu de pâte, je fais un petit boudin, comme ça, tac, que je passe dans la partie ici pour faire une galette. Je remets ça là, et là je sors des boudins. Je prends mon premier boudin, tac. Tac. Voilà, sans forcer, ça marche bien. La pâte, elle est bien là, elle est pas comment, elle est pas sèche, elle est juste qu'il faut, comme il faut qu'elle soit. Hop, je vous en refais un petit et après, je vous montre comment la mettre en électrique. Tac. Hop. Ça fait des beaux petits boudins. Hop. Voilà. Et on va la passer en électrique. Donc, voilà les bouillettes. Hein. Je vais essayer de vous les montrer de plus près. Regardez en même temps si ça filme toujours. Ouais. Donc voilà les bouillettes. À chaque fois, de toute façon, pour toutes mes machines depuis que j'en vends, à chaque fois qu'on m'a demandé est-ce que ta machine elle fait des bouillettes bien rondes, je réponds non. Parce que quelqu'un qui me pose cette question-là, c'est quelqu'un, soit il pêche au cobra et tout, bon dans ces cas-là, de toute façon même la bouillette maison c'est un peu... Enfin, voilà. Mais je réponds non parce que bah déjà là elles sont pas parfaitement rondes et je veux pas être embêté. Si quelqu'un me demande ça, généralement c'est qu'il est un peu maniaque ou tu vois, qu'il aime bien les billes bien rondes. Je ne prétends pas à ce qu'elles roulent des bouillettes parfaitement rondes.
Et donc la surface de roulage est assez courte en fait, hein, entre là et là. Ça roule pas longtemps, c'est pas comme des grosses machines qui vont te faire une bouillette bien ronde. Mais honnêtement, moi ça me convient. Donc je la passe en électrique. Pour ce faire, hop, je défais la manivelle. Voilà, donc il y a une base qui est à fixer, donc ça je l'ai pas dit, mais la machine elle est livrée montée, mais dans les spécificités ce sera bien mis qu'il faut la fixer, elle doit être fixée sur une planche en bois. Donc vous chopez une petite planche en bois par là, ou si c'est un endroit définitif sur un établi, bah, vous la fixez bien dessus. Il faut que ce soit bien plat quand même, que ça ne la torde pas dans tous les sens. Mais voilà, c'est la condition, il faut la fixer. Ensuite, donc tiens, je vais pousser un peu l'axe ici pour pouvoir l'engager. Là, j'ai une empreinte. Alors si vous voulez, je vais plus pouvoir le défaire. Il y a un écrou là qui est pris là qui sera livré avec votre moteur. Et donc vous aurez juste à loger l'écrou dans la pièce ici, visser. Et après, dans le sens où ça va tourner, de toute façon ça serre dessus. Je remets ça dessus. Donc je mets ça là. Je l'engage dedans ici. Hop. Je remets le moteur. Tac. Donc vous, si vous voulez, même moi, je vais la laisser en motorisé. Donc pour ceux qui la motorisent, vous n'avez pas à faire cette manip que je viens de faire. Une fois que c'est installé quoi. Et là, on peut verrouiller le bas avec deux petites vis pareilles. Voilà. Pour verrouiller la plaque dans la base. Ah, NPD n'arrive pas, Manuel. Voilà. Donc une fois que ça s'est mis, voilà, le moteur est solidement fixé. Là, je suis venu verrouiller sur mon axe. Tac. Ici, le moteur, j'ai fait un branchement à la sauvage. Hein. Chacun fera comme il veut. De toute façon, vous allez le recevoir avec du fil. Le transfo que vous recevez, si vous prenez un comme ça, bah, vous coupez le fil, vous dénudez, et puis bah, vous trouvez le bon sens pour qu'il tourne dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas à se tromper. Hein. Et moi, ce moteur-là, il a deux vitesses, le fil blanc, le fil orange, mais je ne sais pas le top run, comment il va être. Je vais le recevoir demain et je verrai, je vous en parlerai. Donc là, je branche. Voilà, c'est parti. Donc, pas de risque de se coincer les doigts là dans les pignons, parce que c'était un peu le danger, quoi. Aussi, plus dangereux à la limite que là. Là aussi, on peut se faire mal, mais bon. Et après, bah là, c'est parti. Hein. C'est encore plus simple. On a ses deux mains pour travailler. Et je suis même assis. On peut se mater une petite vidéo nous sous Sidecarp en faisant ça. Il y aura toujours des petits morceaux dedans parce que les extrémités des boudins, soit vous les faites plus longs, vous pouvez, hein, si vous faites un boudin plus long, il va déborder de chaque côté, il va être cisaillé, vous récupérez les extrémités, vous avez des billes entières, 7 billes entières. Là c'est du diamètre 20. Ah oui, les choses que j'ai pas précisées, je vais faire uniquement du 15, du 20 et du 24. Parce que par expérience, je sais que c'est ce qui se vend le plus. Donc je vais pas m'embêter à faire les autres diamètres pour faire 3 ventes à l'année. Voilà, il y a une petite merde dessus. Et petite bibi. Et la dernière, rouler sous les aisselles. Voilà.
Donc je pense que là, ça va répondre à la demande de pas mal de personnes hein, qui voulaient une machine plug and play, si on veut. En plus là, elle va être toute montée et tout. Donc 15, 20, 24. Pour l'instant, je donne pas de tarif. J'ai pas encore finalisé mon truc. Faut que j'achète des cartons qui vont bien pour dimensionner à la taille de la machine et tout. Donc faut que je calcule tout. Bon, pour le reste, vous aurez sûrement des questions, mais donc dans les jours qui viennent là, une dizaine de jours, je pense, bah ça devrait voir le jour sur le site internet. Donc pour ceux qui avaient acheté la Compact Boilie ou le Lamibou, je peux toujours vous faire les cylindres de rechange avec l'empreinte hexagonale. Euh, Maintenant, il faut me contacter en privé, comme ça on s'arrange. Mais je vais pas les mettre sur le site, ce serait source d'erreur. Si quelqu'un achète ça, il n'aura pas la bonne empreinte, enfin bref. Donc voilà. J'espère que j'oublie rien. Donc les bouillettes, en attendant, ça m'a fait faire des bouillettes qui sentent bon la cannelle. Fort la cannelle même. Frolique et tout. Bon. Je vais cuire ça. Et puis je ferai une petite pêche avec. Donc bah j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous convenir en termes de machines pour rouler vos bouillettes. Hein. Et puis le petit moteur, on en reparle. Donc je vais recevoir, comme j'ai dit, le Top Ran, moteur d'essuie-glace Top Ran, qui ressemble très très fortement au niveau de celui-ci, au niveau des fixations et tout. Donc je vais regarder si ma plaque va bien et tout. Auquel cas j'ajusterai. Et vous savez au moins qu'en prenant ce moteur-là, vous prenez le kit adaptation motorisation. Ça va dessus et Yannou Soussaï. Voilà, voilà. Bon, et ben je vous dis sûrement à mercredi. Hein. Si je vais à la pêche, normalement oui. Si j'ai de la réussite, parce que j'ai fait une petite pêche dernièrement, juste l'après-midi. Parce que j'étais parti un week-end dans le golfe du Morbihan faire du bateau. Du coup, j'ai pas eu le temps de préparer un poste. Donc pour le mercredi dernier, je me suis dit, allez, je vais faire une petite pêche d'après-midi sur un nouveau plan d'eau là. Mais j'ai rien fait. Donc j'espère que je vais faire du poisson pour mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche!